Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et à partir du moment où on souhaite bien effectuer des muscle-up, il faut avoir un bon false grip, ok? Et il se trouve que ce false grip, il est assez compliqué au début, raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à créer suffisamment de force dans cette position-là. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous proposer deux exercices pour justement combler cette faiblesse pour que vous puissiez mieux faire vos muscle-up par la suite. Alors lorsqu'on analyse la phase d'un muscle-up, on se rend compte qu'on a réellement besoin de ce false grip à deux reprises. Premièrement, lorsqu'on va commencer le mouvement, dans la mesure où on va commencer le mouvement avec les bras tendus et en étant dans une position de false grip. Et on aura besoin de ce false grip juste au moment où on va commencer la transition. C'est-à-dire que à partir du moment où je commence la transition, eh ben j'ai mon false grip et au bout d'un moment, je me retrouve au-dessus des anneaux et à ce moment-là, j'ai plus besoin de mon false grip. Certes, lorsque je vais redescendre, j'en aurai à nouveau besoin, hein, mais c'est vraiment le début du mouvement et le début de la phase de transition où on aura besoin de ce false grip. Raison pour laquelle, moi, ce que je vous propose de faire, c'est faire du travail isométrique justement dans ces positions-là. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que si on veut devenir bon à un mouvement précis, dans une position précise, bah faut travailler cette position précise-là, faut travailler ce mouvement précis-là. Et quel meilleur moyen d'y arriver qu'en faisant du travail isométrique? Parce que, comme les études nous le montrent, lorsqu'on va faire du travail isométrique, on va gagner de la force pile dans l'angle dans lequel on travaille. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est premièrement travailler, du coup, faire du travail isométrique en position de false grip en ayant les bras qui sont totalement tendus. Je sais que c'est quelque chose qui peut être vachement problématique au début parce que vous allez peut-être manquer non seulement de force mais aussi de souplesse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement avec les bras tendus, pliez vos bras légèrement, ok? En plus de ça, vous pouvez faire du travail en vous aidant d'un élastique, ok? Donc comme ça, l'élastique va compenser votre manque de force ou votre manque de mobilité, ce qui vous permettra de faire cet exercice en ayant justement les bras tendus et créer de la force et de la mobilité pile dans la position où vous en avez besoin. Donc ça, c'est le premier exercice que je vous conseille de faire. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des protocoles où vous allez travailler au minimum pendant 10 secondes et au maximum pendant 20 secondes. Ok? Je pense pas que ce soit intéressant d'aller au-delà de ce genre de protocole. Donc imaginons si vous prenez 10 secondes, ce que je vous conseille de faire, c'est faire 5 séries de 10 secondes, laissez au moins 1 minute 30 entre chaque série. Et faites ce genre de protocole 1 à 2 fois dans la semaine, ok? En plus des exercices peut-être de transition que vous feriez d'habitude pour travailler votre muscle-up. Ça marche? Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice que vous allez mettre en place, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir les bras qui sont complètement tendus, cette fois-ci, on va les avoir complètement pliés. Pourquoi? Parce que ça va être à partir de ce moment-là qu'on va commencer la transition lors d'un muscle-up. Donc là aussi, on veut créer pile de la force dans cet angle au niveau des bras et également au niveau des poignets, comme ça. Ok, là aussi, on veut rester au minimum 10 secondes dans la position, 20 secondes maximum, 5 séries, 90 secondes de récup, donc 1 minute 30, travailler 1 à 2 fois dans la semaine et ça va être amplement suffisant pour débloquer un bon false grip pour vous aider lors de vos muscle-up. Donc ça va être intéressant. Gardez en tête que c'est pas juste ça qui va vous faire développer votre muscle-up. Qu'est-ce qui fait d'un muscle-up un muscle-up? C'est bien cette phase de transition. Il y a des gens qui disent « Ah oui, il faut faire beaucoup de traction, beaucoup de dips ». Non, une traction c'est une traction, un dip c'est un dip. Un muscle-up, c'est caractérisé par sa phase de transition. Donc si vous ne travaillez pas activement cette phase de transition, que ce soit par exemple à travers des élastiques ou du travail excentrique, vous allez seulement faire la descente, et bien vous n'allez pas vraiment bosser votre muscle-up et c'est vraiment ça qui devrait être le cœur de votre travail. Et ce cœur de travail finalement, en plus de ça, vous allez pouvoir faire du travail qu'on appelle accessoire, justement en travaillant spécifiquement votre false grip. Donc par exemple, c'est typiquement le truc que vous allez faire en fin de séance parce que c'est pas ça qui va réellement vous faire avoir un muscle-up. Ce qui va vous faire avoir un muscle-up, c'est travailler votre transition. Donc après avoir fait le travail le plus important de votre séance, vous pouvez faire ce travail-là. Si néanmoins vous pensez que c'est vraiment ça maintenant qui vous manque, vous pouvez le mettre au début de la séance parce que c'est là où vous êtes le plus frais et c'est là où vous allez pouvoir travailler avec la meilleure intensité et avec la meilleure coordination et du coup vous allez avoir de meilleurs résultats. Mais de manière générale, ce qui est le plus important dans votre séance, on le met en premier et après tout ce qui est travail accessoire, on le met à la fin. Ça marche? Donc voilà. C'est simplement ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Si vous voulez d'autres vidéos sur le muscle-up, je les mettrai là à la fin de celle-ci. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller les voir. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement du muscle-up, comment réussir un muscle-up, mais qui vous parle aussi de force de manière générale, mais aussi de souplesse, de coordination, d'endurance, de mobilité, de réduction
d'éducation, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec notre corps pour réellement avoir un corps qui est fort, souple, qui est capable de répondre à plein de situations différentes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye!